que tu es privilégié. Peut-être tu ne sais pas que ton nom est passé sur ce calendrier ou sur cette liste d'appels. Il y avait ton nom, il y avait mon nom, et nous sommes tous réveillés en cette journée. Peut-être l'ennemi avait dit que le 30, on ne va plus t'avoir. Que le 30, tu ne seras plus. Alléluia. Amen. Mais nous sommes là en ce jour. Elles avaient dit qu'elle va entrer dans 2026 et voilà, c'est terminé. Mais nous voici encore. Alléluia. Et maman commence à bénir Jésus, bénir le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait pour toi. Bénis le nom de l'Éternel parce qu'il veut que tu prononces encore ce nom. Dis Éternel, je t'aime. Éternel, merci. Éternel, papa, je te servirai tous les jours de ma vie. Tant que tu me donnes la force, papa, je serai à ton service. Tant que tu me renouvelles ce souffle de vie, je sais que, papa, je suis à ton commandement. Papa, dès que tu demandes de bouger, je vais bouger. Papa, tu es mon chef. Et maman ouvre la bouche, elle célèbre son Dieu ce matin. Il y a une maman qui n'est pas en train d'ouvrir la bouche comme si elle a un problème avec Jésus. Ouvre la bouche, tu dis Seigneur, merci ma soeur. Ouvre la bouche, tu dis merci Seigneur. Ouvre la bouche, tu dis merci parce qu'il te dit que nous sommes dans notre année d'abondance. Ça veut dire que ma soeur, quand on dit que tu es dans ton année d'abondance, ne viens pas avec le gobelet. Oh ma soeur, ne viens pas avec le petit sac que tu as fait l'habitude d'avoir en 2024. Ça veut dire que toi-même, psychologiquement et même mentalement, tu dois être très prête à vouloir venir avec toutes les bassines que tu peux. Oh, parce qu'il va remplir ta bassine d'huile. Oh, ma soeur, dans tous les aspects de ta vie, tu vas expérimenter la main de Dieu. Il va te donner la connaissance qui va te permettre d'opérer. Et maman dit merci à son Dieu. Et maman dit merci à son Dieu ce matin. Et maman dit merci à son Dieu ce matin. Et maman ouvre la bouche et commence à dire merci à son Dieu. Oh, ma soeur, dis merci à ton Dieu. Je ne sais pas si tu es en train de dire que j'ai déjà dit merci, mais ma soeur, ça ne te coûte rien de dire encore un petit merci. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, on va même dire merci au Seigneur pour le thème de la semaine, parce que ce thème va encore t'aider. Ce thème va encore te propulser encore plus proche de ton Dieu. Et ce thème va vouloir t'aider même dans tous les aspects de ta vie. Et maman dit merci à son Dieu qui a pensé et qui s'est souvenu encore d'elle, qui a dit, je veux que mes enfants puissent être bénis, mais elles doivent être prêtes, parce qu'il y a des opportunités qui vont même se passer, mais elle peut louper si je ne lui dis pas d'être prête. Oh ma soeur, peut-être le Seigneur est en train de te parler, mais tu es en train de réfléchir. Et depuis, tu ne fais que jeûner, il dit que voici, le moment est arrivé, il faut passer à l'action. Parce que pour que l'abondance vienne, il ne faut pas regarder seulement le champ, il faut s'aimer quelque chose. Il faut s'aimer et l'opportunité de s'aimer est là. Oh ma soeur, parce que ce que tu vas récolter doit être grand. Mais on ne doit pas seulement aller au champ et commencer à prendre là-haut et regarder le champ. Non, on ne va pas regarder, on va s'aimer, on va passer à l'action. Et maman dit, Seigneur, papa, merci pour le thème. Et maman remercie le Seigneur. Et maman remercie le Seigneur, son Dieu. Et maman remercie le Seigneur, son Dieu, et dit, papa, quel privilège tu me donnes, quel privilège tu me donnes. Quel privilège tu me donnes. Dis que Seigneur, quel privilège tu me donnes en ce jour d'être en ta présence. Quel privilège tu me donnes, Jésus, de venir encore, papa, me gêner. Oh, papa, juste même à la fin du mois avec notre programme spécial. Le moment du Seigneur, je ne vais pas louper ce rendez-vous. Et maman dit, je ne vais pas louper ce rendez-vous. Oh, ma soeur, je suis en train de dire que nous avons un programme spécial. Et je ne sais pas si c'est toi qui veux louper le rendez-vous, ma soeur. Oh, ma soeur, nous allons louer le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, d'une façon inimaginable. Oh, ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, oh Seigneur, garde-moi, parce que nous allons remercier le Seigneur pour ce mois, ce premier mois de l'année. Et nous allons même encore dire, Seigneur, merci pour le mois de février, parce qu'il y a un paquet pour toi. Mais c'est dans l'attente. Et dans l'attente, nous sommes en train de louer. Dans l'attente, nous serons en train de louer. Il y a un paquet avec ton nom dessus, ma soeur. Je suis en train de dire qu'il y a même ta localisation dessus. Il y a même ta situation géographique dessus. Et le Seigneur a prévu cela pour toi. Mais pour recevoir, qu'est-ce qu'on doit faire? On
sera en train de chanter. Une maman dit, je ne vais pas rater, alléluia. Est-ce qu'une maman sait que les lignes seront ouvertes ce week-end comme on n'a jamais ouvert? Amen. Ce week-end, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va l'apprécier, on va dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait et même pour ce qu'il est sur le point de faire. Est-ce que maman peut dire même merci encore pour cela? Amen, 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 amen. Parce qu'il y a des mamans que quand on parle de la partie là, amen, alors que c'est la partie ou même bénédiction, elles vont chercher à picorer. Il dit, bon, je choisis ceci, je choisis pas cela. Et c'est où elle n'a pas choisi que Jésus apparaît. Amen. Il peut être près des mamans parce que tu ne connais ni le moment ni le Jésus nous visite ce week-end. Amen. Et quand tu seras dans la louange, tu ne sais pas à quel moment il va nous visiter. Donc c'est ça, je dois te connecter quand même et de chanter. Amen. Alléluia. Le maman dit, je ne manquerai pas sous aucun prétexte. Amen. Tout le monde a déjà reçu son billet d'invitation. Ça va chauffer ce week-end. Ce vendredi, amen, après la dernière séance de prière, si tu es sage avant ça, tu dors parce que ça va chauffer, les casseroles, les cuillères seront au rendez-vous. Et je ne veux pas que c'est toi qui manques parce que ce n'est pas ça qui va manquer. On aura tout genre d'instruments, amen. Même si c'est la table, on va taper, alléluia, on va taper pour notre Dieu. Et maman rit dans la présence de Dieu, amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un maman qui a lu le thème de la semaine, amen? Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui a lu le thème de la semaine? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui a lu le thème de la semaine? Est-ce qu'il y a une maman qui a vu un mot qu'elle a dit voici, ah, voici. Amen. Parce que j'ai dit quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut espérer. Il faut dire Seigneur, voici mon bon moment. Oh Seigneur, ce thème c'est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un mot? Hein? Il y a une maman qui a dit take action, que c'est le moment d'agir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme s'il n'y a personne qui a même regardé. Ce qui est sûr, tu n'as pas pu lire cette page. Parce que même quand j'ai écrit, même on a dit qu'il n'y a plus l'espace. J'ai dit, ok, on va partir avec Microsoft Word. Amen. Allez, amen, les mamans. Donc, c'est au moins 7 pages. Même si tu n'as pas lu, je sais pas que j'attends que tu aies lu tout. Ça, ce n'est que la première séance. Mais au moins, jeter un coup d'œil. Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui a lu et a vu quelque chose là? Amen. Est-ce qu'il y a un maman qui a lu et qui a été captivé par un mot? Le mot opportun. Est-ce que maman sait ce que c'est que le mot opportun? Ah, maman Francine dit le moment des opportunités. Amen. Parce que c'est ce que tu as vu, ce qui t'a captivé, que tu as retenu là, le petit là. C'est toi-même qui connais que c'est déjà ton point de prière et que c'est ça ta solution. Amen. Le Seigneur va te faire ne pas rater tes opportunités. Parce qu'à la fin de la journée, amen, on peut prier, on parle en langue, on fait, mais quand tu sors, l'opportunité se présente. Si tu rates ça, tu as raté, maman. Amen. Et l'opportunité ne doit pas se présenter à tout moment. Mais on ne veut pas rater l'opportunité. Est-ce que maman comprend ce qui se passe? Amen, 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 amen. Père éternel, papa, je viens te bénir. Je viens t'adorer encore ce jour. Je viens élever ton nom, Seigneur Jésus. Papa, je m'efface afin que toi seul, papa, tu sois notre lumière. Que ta parole nous illumine. Que ta parole nous éclaire. Nous allons lire ta parole, Seigneur. Mais papa, mais si tu ne nous fais pas comprendre ce que nous allons lire, oh Seigneur, papa, qu'est-ce que nous allons comprendre? Papa, je viens te présenter les lignes de prière, tout ce qui va se passer à partir de ce moment, même la louange d'adoration, Seigneur. Papa, j'élève ton nom. Que toi seul, tu sois glorifié sur ces lignes. Papa, que nous puissions, papa, nous effacer et te laisser le contrôle. Papa, que tu possèdes nos esprits, que tu nous aides dans la compréhension de ta parole. Papa, s'il y a un maman ici, Seigneur, qui ne comprend même pas le thème, Seigneur, que tu le communiques, que même à la fin de la 4e séance, papa, tu envoies tes anges nous aider à comprendre, à saisir toutes les opportunités. On se présente ici devant nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et maman dit mon maintenant. Amen. En tout cas, il y a le mot mon maintenant. Amen. Mon now. Amen. My now is now. Amen. Notre Dieu dit que je suis, il n'a pas dit j'étais, je serai, il dit je suis. Ça veut dire je suis dans le présent. Tu me cherches, tu me trouves. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va lire le thème de la semaine. On va lire les moments. On va aller dans n'importe où tu as regardé ça. Amen.
Et j'ai demandé au maman, il faut apprendre à m'imprimer. Il y avait une tata là qui imprimait ça pour nous, qui mettait tout ça ensemble. Amen. Elle était un peu fatiguée, mais je sais que le Seigneur va lui donner la force de reprendre et de nous aider avec cela. Amen. Tu pars à la librairie où c'est n'importe où on imprime là. Amen. Tu dis, je vais imprimer. On pense que tu veux imprimer un document parce que quand on partait là-bas, je demande pour les documents. Amen. Et déjà, on demande ton acte de naissance. Et cette fois-ci, tu pars pour imprimer les choses de Dieu. Amen. Ils m'ont même demandé que la femme, c'est normal. Je dis que c'est comme ça. C'est comme ça. Mon maintenant a commencé. Amen. On va dans la parole de Dieu. Non, on va d'abord lire le thème. Le thème dit, vraiment, savoir ce que Dieu attend que je fasse en 2027. Est-ce que maman peut dire cela avec moi? Parce qu'à la fin de la journée, tu veux savoir ce que ton Dieu is expecting. Amen. Ça veut dire, est en train d'attendre que tu fasses. Parce que si tu fais ce que tu ne dois pas faire, amen. Si tu es où tu ne dois pas être, maman, il y a un problème quelque part. Mais pendant ce thème, le thème est là. Amen. Le thème général dit, je veux savoir ce que Dieu attend que je fasse. Je n'ai pas dit en 2025, maman. Je n'ai même pas dit en 2024 ni en 2027, mais en 2026. Si maman ouvre la bouche et dit, Seigneur, je veux savoir ce que tu attends que je fasse en 2026, amen, de l'appel, parce qu'en 2026, il attend de toi quelque chose. Il veut que tu fasses quelque chose. Maman, il y a quelque chose, car on a regardé le calendrier comme ça, on a dit, voici ce qu'elle est supposée faire. Voici ce qu'elle doit faire. Oh, ma soeur, souvent tu vas vouloir être en train de copier les autres, alors que tu n'es même pas dans ce qu'on t'a demandé. On attend de toi. Oh, ma soeur, si ce n'est pas que c'est Dieu lui-même qui te révèle dans la prière, dans le jeûne, comme nous sommes en train de faire, ou si ce n'est pas une révélation, ou si ce n'est pas lui qui te pousse en train de faire, ce qu'il veut que tu fasses, maman, tu peux être à côté. Tu peux louper les opportunités. Quand il dit que je veux que tu te connais pour lire la Bible jusqu'à la fin de l'année, toi tu es en train de faire autre chose. Tu dis, je dois me marier, je dois faire ceci, je dois avoir les enfants, je dois faire ceci. Après, tu dis encore que au-dessus de tout cela, je dois aussi travailler. Hein? Maman, tout ça est bien. Mais est-ce qu'il t'attend de faire tout ça? Amen. Peut-être ça c'est pour toi, ça c'est pour remplir ton agenda personnel. Mais on veut à la fin de toute chose, virgule, être en train de faire ce qu'il attend que nous fassions. Une maman de ce qu'il attend. Amen, amen, amen. En 2026, il y a quelque chose qui est destiné. Il y a quelque chose qu'il a croisé les bras, il t'a donné. Il a dit que je veux que tu sortes du village de ta mère, je veux que tu sortes du village de ton père, que tu partes dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais te donner quelque chose. Mais il attend que tu réagisses. Tu es en train de dire Amen, Seigneur, j'ai reçu. Amen. Mais de l'appel à l'action. On ne veut plus être en train de dire Seigneur, je vais encore prier. Et jusqu'en décembre, tu es en train de prier pour quelque chose qu'il attendait que tu fasses en février. C'est pour ça que nous prions. Amen, amen. Et maman dit Amen. Alléluia. Axe de méditation 1. On dit un axe ou un axe. On dit l'axe. Amen. Seigneur, tu vas dire avec moi parce que c'est un point de prière. Tout ce que je mets là, maman, c'est pour t'aider. Tu vas voir que quand tu lis mon thème, tu n'as même pas besoin de réfléchir encore qu'une maman vienne t'exhorter ou pas. Toi-même, tu peux t'exhorter parce qu'il y a des points de prière, il y a des points de déclaration, il y a tout déjà, il y a même les activités. Donc, quand tu fais ça, même si tu ne nous connais pas, tu seras béni. Amen, amen. Mais il faut que tu te connectes encore pour pouvoir être en esprit avec nous. Alléluia. Afin que tu sois encore béni triplement. Amen. Est-ce que maman comprend? Axe de méditation, on va prendre ce point de prière. Et maman va dire, Seigneur, visite-moi afin que je sache ce que je dois faire. Pas au mauvais moment. Parce qu'en 2026, maman, dans les cieux, toutes les réunions sont assemblées. On sait que chacun doit faire ceci. Maman, si tu es bête, essaye de copier ce que ta voisine a fait. Fais bien le temps. Comme elle est partie à l'école, je vais partir. Comme elle s'est mariée, je vais me marier. Comme elle a l'enfant, aussi moi, je vais avoir un quatrième enfant. Comme elle est partie à ce sujet de travail, tu dis aussi moi, je vais partir. Maman, on va t'appeler femme folle, femme insensée. Il y a des mots, on va te qualifier. À la fin de décembre, on va dire, elle n'a pas accompli ce qu'on attendait. Amen. Elle a fait beaucoup. Elle a même visité les malades. Hein? Elle a même visité les orphelins. Mais est-ce que c'est ce qu'on attendait de toi? Amen. Ce n'est pas mauvais tout ce que tu as fait. Mais qu'est-ce qu'on attendait de toi? Parce que ce qu'on attend de toi là est sur le processus de ta destinée. Amen. Et on est né pour accomplir
la destinée qui nous a été donnée. Notre appel, maman, ne fait pas pour quelqu'un. Tu peux aider la personne, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Amen. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Et tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas. Parce que quand il te demande de faire, quand tu fais, tu en fais. Quand tu ne fais pas, toi-même, tu connais. Alléluia. Et il ne peut pas te demander de tout faire alors qu'il ne t'a pas de la capacité de ne pas le faire. Amen. Tu vas voir quelqu'un en train de faire beaucoup. C'est parce que la personne a reçu ses talents. C'est la personne a reçu cette capacité de faire tout cela. Et toi aussi, tu veux copier. À la fin de la journée, on t'appelle femme folle, femme insensée. Et tout cela, ce n'est même pas toi. Mais c'est seulement parce que la distraction t'a permis de regarder dans le plat de l'autre au lieu de regarder ce que toi, tu peux faire. Amen, amen. Acte de méditation 2, on va prendre encore ce point de prière ce matin. Nous sommes déjà en train de prier. Si tu es en train de te poser la question, on va commencer quand? On a commencé depuis. Amen. Mais si tu n'as pas compris qu'on avait commencé, mets-toi en ligne maintenant parce qu'on a commencé. Alléluia. Acte de méditation 2, Seigneur, est-ce que maman va prendre? Quand c'est un point de prière, ne prie pas comme si tu croises les pieds, tu dis j'ai pris. Non. Tu dois être dans la mouvance du Saint-Esprit et supplier le Saint-Esprit et c'est comme ça que tu vas recevoir. Amen. Seigneur, remplis-moi d'un esprit de sagesse. On a besoin de sagesse, maman. Et la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques 1, verset 5, que si quelqu'un d'entre vous, vous les femmes là, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu. Il va te donner sans te demander qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as péché, est-ce que tu as fait ceci. Demande seulement à Dieu. Une maman va dire, Seigneur, remplis-moi d'un esprit de sagesse en cette année 2026, afin que je ne manque pas quoi? Les opportunités. Oh maman, à la fin de la journée. À la fin de la journée, ce sont des opportunités qui se présentent. C'est la bénédiction qui se présente. C'est une visitation qui se présente. Oh maman, ne sois pas sur Facebook quand la visitation se présente. Ne sois pas dans le lit de quelqu'un d'autre quand ton temps de visitation vient, on ne te trouve pas. Tu es toujours en train de te balader. Tu es toujours en train de visiter les amis. Les amis, oh mon ami a dit que, ma camarade a dit que, oh, je dois visiter tout le monde. Oh maman, le jour de ta visitation arrive, toi-même tu n'es plus là. Amen, amen, amen. C'est seulement un exemple pour que tu comprennes où nous sommes en train de partir. Amen. Nous allons prendre. Une maman dit, je ne vais pas manquer d'opportunité. Est-ce qu'une maman peut déclarer, je ne vais pas manquer d'opportunité? Une maman dit, je ne vais pas manquer d'opportunité. Est-ce qu'une maman peut dire, je ne vais pas manquer d'opportunité? Je ne vais pas manquer d'opportunité. Amen, amen. Alléluia. On a déjà commencé. Je ne sais pas si y a une maman qui attend qu'on commence. On avait déjà commencé depuis. Amen. Alléluia. Et peut-être tu es encore distraite alors qu'on est en train de prier pour ne pas manquer l'opportunité. Il y a l'opportunité de prier qui se présente. Il faut prier. Amen. Amen. Acte de méditation 3. On va dire, Seigneur, donne-moi assez de discernement. Amen. En cette saison, pour bien marcher avec toi. C'est un point de prière, maman. Comment tu peux te donner un point de prière? Toi-même, ton cœur n'est pas dedans. Amen. On va reprendre ce point de prière. On va reprendre et tu vas dire ça, tu vas appliquer comme si tu parlais au roi des rois, Seigneur des seigneurs, le créateur des cieux et de la terre, l'alpha, l'oméga, celui sans qui on ne peut pas être. Alléluia. On va reprendre ce point de prière. Et maman dit, Seigneur, virgule, donne-moi assez de discernement en cette saison pour bien marcher avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore redire encore? Amen. Parce qu'on a besoin de discernement, assez de discernement pour cette année 2026. Tu as besoin de discerner. Alors, ma soeur, quelque chose va se présenter et c'est une opportunité. Ça ressemble à ce que tu as prié et c'est ça comme une opportunité, mais ce n'est pas l'opportunité. C'est le discernement qui va te dire, ce n'est pas le moment, ça c'est une bénédiction prématurée et je ne veux pas ceci, j'attends le bon moment. Oh ma soeur, on a besoin de discernement. Est-ce que maman peut prendre ce point de prière et dire Seigneur, donne-moi le discernement. Papa, donne-moi le discernement. Oh Seigneur, donne-moi le discernement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia. On va prendre le dernier point de méditation ce matin ou ce soir ou cet après-midi en fonction de l'heure où tu nous écoutes. Sois béni. Amen. L'obéissance et l'action, amen, un autre point de prière, nous sommes bénis avec des points de prière, maman, je suis en train de te dire que même si tu ne sais pas quoi prier pendant la journée de jeûne,
va sur le thème et lis. Il y a déjà des points de prière pour te guider et tu ne peux pas rester sans ne pas être en train de prier et tu attends la prochaine ligne de prière alors que tu as des points de prière que tu vas seulement ouvrir la bouche et prier de même point de prière 10 fois, même 30 fois, il n'y a pas de problème, mais tu restes dans la mouvance du jeûne. Alléluia. Acte de méditation 4, et maman dit de l'obéissance à l'action. Alléluia. L'obéissance et l'action, c'est deux choses différentes. Amen. Est-ce que tu obéis, maman? Est-ce que tu es en train de passer à l'action, maman? C'est la même chose peut-être, mais tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à recevoir. Amen. Il y a un temps pour dire Amen. Il y a un temps pour dire j'écoute. Et il y a un temps j'ai compris. Mais il y a un temps aussi où tu dois marcher, où tu dois faire ce qu'on est en train de te demander de faire. C'est ce qu'on appelle à l'action. Amen. J'ai pris cet exemple depuis lundi pour les fois où le Seigneur a bien permis que je sois sur les lignes de prière de 21h heure d'Afrique centrale, heure de Paris. Et j'ai dit les mamans, il y avait un prophète qu'on appelait Abraham. Il n'était pas pasteur, mais il était prophète. Alléluia. Il n'était pas n'importe quel prophète d'un village, mais il était prophète des nations. Il a été appelé, mais avant d'être appelé, il était avec sa maman, il était avec ses parents, il était avec sa famille. Et le Seigneur lui a parlé dans le livre de Genèse chapitre 12. Amen. Et on va aller là-bas ce matin. Et alléluia. Amen. Seulement pour supporter ce que nous sommes en train de dire. On va dans la Bible et j'ai dit que quand on dit qu'on parle dans la Bible, maman, ton visage doit être en joie. Tu dois sourire. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité de rencontrer la parole faite chair. Là où maman, Jésus lui-même, dans sa parole, amen, il va te visiter, amen, amen. On va dans le livre de Genèse, on ne va pas trop s'accentuer, mais on veut piquer quelque chose là-bas qui va nous bénir, amen. Genèse chapitre 12, verset 1 dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, alléluia, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père. Vers où? Vers le pays, virgule, que je te montrerai. Point. Amen. Vers le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Et je te ferai devenir quoi? Une grande nation. Son appel est là. Je vais te faire devenir. Mais dedans, c'était si tu obéis. S'il n'avait pas obéi, virgule, il ne devait pas être, on ne devait pas lui faire devenir une grande nation. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire que tu es en train d'hésiter? Parce que ce qu'il va aussi te faire devenir est aussi dedans. Amen. Mais il y a quelque chose, il y a l'appel dedans, il y a aussi l'action. Amen. Amen. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Est-ce qu'il n'a pas fait cela? Quand on regarde aujourd'hui, les mamans parlent du fils d'Abraham qui s'appelle Israël. Il y a un pays qu'on appelle Israël et aujourd'hui ils sont même très forts sur la terre. Oh maman, est-ce qu'on peut dire, nous, Abraham n'est plus sur la terre, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a rendu son nom grand? Oui. Amen. C'est son petit enfant. Amen. C'est le fils d'Isaac. Amen. Et Isaac, c'est le fils d'Abraham. Amen. À la 3e génération, le Seigneur a frappé fort et il a utilisé ce peuple très puissamment. Alléluia, pour nous enseigner même ce que nous comprenons aujourd'hui. Amen. Et tu seras une grande bénédiction. Et maman dit, je serai une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que maman sait quelle est la famille de la terre? Amen. Maman, si tu es sur la terre, sache que tu es béni en Abraham. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, maman? Amen. Est-ce que quand on a dit que va-t'en hors de ton pays, il a dit, alléluia, je reçois. Et de ta parenté, je reçois. Alléluia. Et de la maison de ton père, je reçois. Vers le pays que je te montrais, je reçois. Oh Seigneur, tu sais que je viens de me marier. Je dois aller en lune de miel. Je reçois. Et oh, le Seigneur est bon. Amen. Non, c'était pas seulement ça. Est-ce que maman sait qu'il n'a pas seulement dit Amen? Alléluia. Est-ce que maman est connectée même ce matin? Amen. Est-ce que les mamans sont là? Je vais regarder. Amen. On a quand même encore du temps. Amen. Est-ce que maman sait que il y a eu un moment où on lui a dit quelque chose? Amen. Et il savait dedans que si j'obéis, je vais devenir. Amen. Si toi aussi tu obéis, tu vas devenir. Qu'est-ce que Dieu te demande et que tu sais qu'il dit de faire et que tu ne fais pas? Amen. Est-ce que tu es toujours en train de dire je reçois?
Oh, tu vas te marier, je reçois. Oh, tu auras des enfants, je reçois. Tu vas finir tes études, je reçois. Oh, tu auras un grand travail, je reçois. Tu auras beaucoup d'argent, je reçois. Amen. Mais il dit que si, amen, si tu me suis de tout ton cœur, si tu appliques mes lois, si tu visites les malades, si tu fais ceci, amen, est-ce qu'on fait ce qu'on doit faire? Amen. Est-ce qu'il a seulement dit les mamans, amen? Est-ce qu'il a seulement dit, oh, amen, je reçois? Il a dit, il est passé à ce qu'on appelle l'action. Il s'est levé, maman. Il y a un moment où tu dois te lever. Tu dois faire ce que le Seigneur demande de faire. Amen. S'il dit que je veux que tu partes à encourager la soeur, commence à mettre au Seigneur, tu sais que je dois dormir. Oh, tu sais que je dois faire ceci. Amen, amen. Pour faire le thème sur le moment, j'ai passé toute une nuit debout. Amen. Et le matin à 6 heures, je devais être debout. Amen. Et je devais faire ce que je dois faire. Je n'ai pas dit, oh Seigneur, toi-même tu sais que je dois enseigner, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Amen, amen. J'ai d'abord fait ce que je devais faire. C'est dans la journée que j'ai vu que je n'ai même pas eu le temps parce qu'après le coup, il y avait des réunions jusqu'à ce que j'étais en train de rentrer. Si j'avais passé le temps à dire, oh non, je ne vais pas faire ça à l'heure-ci. Je devais trouver le temps. Vous ne devez même pas avoir le thème parce que j'ai fini vraiment très tard. Mais l'heure où je me suis levée, là, le Seigneur a donné la force que je fasse ce que je devais faire et ça a libéré ma journée afin que je ne puisse pas être en train de faire ça dans la journée. J'ai fini en avance. Amen. Mais si j'étais en train de dire, ok, je reçois, mais tu sais que je dois dormir quand même, je dois travailler le matin, je dois faire ceci, amen, amen, je prends seulement un exemple et c'est comme ça que le Seigneur parle souvent. On n'écoute pas, on ne veut pas faire. Souvent, on dit, j'ai compris. Amen. Ce n'est pas que tu n'as pas compris, Seigneur, je vais encore jeûner. Amen. Et oh, Seigneur, je vais encore faire ceci. Oh, Seigneur, je vais encore faire ceci. Oh, papa, toi-même, tu sais que l'enfant, c'est mon premier enfant, je ne peux pas faire comme Abraham là. Abraham avait son cœur, mais je ne peux pas te sacrifier Isaac. Vraiment, Seigneur, toi-même, tu connais que j'ai dû savoir l'enfant et j'avais même beaucoup de fausses couches. Oh Seigneur, non, pardon, ne parle pas de l'autre là. Est-ce que tu peux me demander quelque chose d'autre? Amen. On commence à négocier. On commence à négocier. Alléluia. On commence à négocier. Une maman dit, il y a l'obéissance, il y a l'action. Amen. Il faut obéir, il faut passer à l'action. Amen. Et amen, amen. C'est pour ça que nous allons en prendre un autre cas très important. Amen. Maman dit un cas très important. Un cas qui va te fasciner. Un cas qui va t'aider. Amen. Dans ta marche spirituelle, nous allons aller dans le livre de 2 Rois. Amen. On va lire la parole de Dieu. Une maman sourit. Une maman sourit dans la présence de Dieu. Ah, quand je ne vois pas le sourire sur le visage de maman, ne dis pas qu'elle fait comment pour voir que je n'ai pas souri. Je sais quand il y a maman qui ne sourit pas. Amen. 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 Je sais. Amen. Quand tu vas dans la parole de Dieu, tu dois même sauter. Tu dis Alléluia. Amen. Tout à l'heure, avant la prière, tu as de chanter. Amen. Oupi, mama, ya. Amen. C'est même venu où encore dans mon esprit. Oupi. Est-ce que maman connaît le chant? Oupi, mo Yahweh. Oupi, mama, oupi. Je sais qu'il y a une maman qui ne connaît pas, mais il y a d'autres mamans qui connaissent. Amen. Les connaisseuses connaissent. Amen. Hey, Makeche Upimbo Yahweh. Hey, alléluia. Je savais qu'il y a comme au moins une maman qui est de notre époque. Amen. Il y a les mamans de notre époque qui connaissent ce chant. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est comme si maman Nathalie a ouvert son micro même pour chanter. Alléluia. Bon, on passait. Amen. On passait. Je sais qu'il y a une maman qui s'est réveillée. Amen. Elle a dit que la maman aussi. Amen. Et même maman Mirabel connaît le chant. Est-ce que tu étais déjà née, maman Mirabel? Ah, en tout cas. Amen. C'est comme ça que ma mère faisait. Amen. Elle disait que c'était notre époque. Et encore d'autres marrants qui disent c'était notre époque. Pour finir, c'était l'époque de qui alors? Amen. Maman Jeanne, c'était aussi ton époque. Amen. Parce que là, c'était notre époque. Hein? Parce que maman Jeanne est même là. Amen. Ah, oupi, mo Yahweh, oupi. Ah, il y a un moment où c'est ma oupi. Amen. Oupi veut dire qu'on accepte, c'est ça? Je ne sais même pas. Amen. Mais c'était notre époque. Amen. Et ça, parce que maman Jeanne était même déjà née. Oui, maman Jeanne. Ça, c'était notre époque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si c'était aussi l'époque de maman Charlène. Ah, maman Jeanne n'est pas là pour confirmer. Parce que ça, c'était notre époque. Alléluia. Amen. On passait seulement les mamans. On part dans la parole. On passait et on partait dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Roi. Digul. On part dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. Amen. 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 1 Roi, chapitre 19, nous sommes au verset.
Amen. On va lire juste au-dessus, sur la tête des 19 là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Avant le verset 19, l'Éternel a parlé à Élie, au prophète. Amen. De tous les temps qu'on appelle le prophète Élie. Amen. Et il a dit, tu vas oindre Élisée. Le verset 16 dit, tu oindras Jéhu. Alléluia. Fils de Nimshi, roi sur Israël, et tu oindras qui encore Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, comme prophète à ta place. Amen. On doit oindre quelqu'un. Amen. Mais lui n'est pas là quand on est en train de parler. Amen. Amen. Le verset 17 continuera. Alléluia. Le verset 18 continue. Le verset 19 nous attire en ce jour et captive notre attention. Et on va un peu prêter plus attention les mamans. Élie partit donc de là et il trouva Élisée. Amen. Il est quitté de où l'Éternel a parlé. Amen. Il est parti donc de là et il trouva qui? Élisée, fils de Shaphat, dont on parlait, qui était en train de faire quoi? Il était au travail. Il était en train de faire quoi? Il était en train de travailler. Il faisait quoi? Il labourait. Ayant 12 couples de bœufs devant lui, et il était avec la 12e. Alléluia. Et Élie passa vers lui. Amen. Et il a fait quoi, les mamans? On va souligner ceci. Et jeta sur lui son manteau. Amen. Alléluia, les mamans. Amen. Amen. Je vais reprendre. On va souligner 12 couples de bœufs. Est-ce que maman connaît que le bœuf, ce n'est pas aussi quelque chose, amen, il faut avoir de l'argent. Donc on peut dire qu'Élisée, soit il est vrai quand même un peu, il était riche, amen, amen, par exemple, pas de la richesse, il y a un moment qui disent que c'est pour les autres, amen. Parce que nous sommes des femmes riches. En Jésus, nous sommes riches, financièrement, nous sommes riches, amen. Il avait 12 couples de bœufs devant lui. Les bœufs sont vraiment chers. Je pense que même dans vos pays là-bas, c'est pas quand même les trucs qu'on achète à 500 francs pour avoir un bœuf. Amen. Donc, il avait 12. Amen. Il était en train de travailler. C'est pas comme c'était un petit travail. Amen. Donc, on peut voir que soit il venait d'une famille riche, soit il avait quand même quelque chose. Amen. Il était en train de faire quelque chose. C'est ce qu'il veut que maman fasse, comprenne. C'est pas comme s'il n'avait rien à faire. On l'a trouvé seulement au quartier. Il bavardait les nouvelles de l'Amérique, les nouvelles de quoi. Oh, le président du Cameroun, du Sénégal a encore fait ceci. Amen. Il était en train de travailler. Et il était déjà à la 12e. Il était en train de faire, de labourer, de faire ce qu'il est en train de faire. Et Élie passe vers lui. Amen. L'homme de Dieu passe vers lui. Amen. Il y a des mamans qui ne connaissent plus apprécier quand un homme de Dieu passe, un homme de Dieu parle. Amen. Élie passa vers lui. Amen. Et Élie a fait comment? Il a jeté sur lui son manteau. Les mamans, voilà un pasteur qui a jeté sur lui son manteau. Amen. Mais le verset 20 dit, alors Élisée, on va voir sa réaction, alléluia, amen. On va voir l'action qu'il produit, on va voir son obéissance, on va voir son action, on va voir ce qu'il a fait, amen. C'est très important, le verset 20 dit, alors Élisée laissa ses bœufs. Il laisse ses bœufs. On a seulement jeté le manteau, amen. Il a laissé ses bœufs. Amen. Il a laissé son travail. Il a laissé sa maison, tout ce qu'il aime. Alléluia. Et il courut après Élie. Les mamans, quelque chose s'est passé. Il a reconnu l'opportunité que nous sommes en train de chercher à reconnaître, maman. Est-ce que toi-même, quand l'opportunité vient, tu comprends immédiatement sans dire, je vais encore partir prier, je vais encore aller jeûner, je vais encore aller sur la montagne, je vais encore aller consulter mon père, ma mère, mon mari. Alléluia. Il courra après Élie en disant, je te prie que j'aille embrasser mon père et ma mère, et puis je te suivrai. De l'appel à l'action. Est-ce que maman voit? Amen. Et il lui dit, va et reviens, car que t'ai-je fait? Élisée a eu un esprit opportun. Est-ce que maman comprend même? Alléluia. Il y a des mamans qui ne comprennent même pas où on est en train de partir. Amen.
Alléluia. Il s'en retourna donc avec lui et il prit une coupe de bœuf. Les mamans, une autre action, il l'offrit en sacrifice. Il a compris immédiatement que c'est le moment. Il n'a pas cherché en quoi aller jeûner. Je suis sûr qu'il était en prière avant, il priait, il faisait des choses, il faisait ceci. Je suis sûr qu'il comprenait. Mais en ce moment, il a compris que voici, je n'ai plus le temps de prier. Voici le moment. Les mamans, il n'a pas dit que ça c'était un pasteur qui me lance même sa veste sur moi comme ça. Il n'a pas commencé à murmurer. Il dit que les pasteurs, là, vraiment, ils ne saluent même pas. Est-ce qu'on a dit que Élie s'est assis avec lui, il dit que bon, comme tu vois là, je vais prophétiser dans ta vie, le Seigneur me dit, il était dit que, oh là là, il n'a même pas parlé beaucoup. Est-ce que maman comprend même ce qui est en train de se passer? Amen. Est-ce qu'il y a une maman qui est là avant de continuer? Parce que j'ai mis écouteur même dans l'oreille, là, je ne sais même pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais enlever les écouteurs. Parce qu'il n'y a pas d'écouteurs, c'est un écouteur là. Et t'écoutes même pas, maman. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Amen. Bon, voilà. Je suis là, hein. Je suis là, maman. Je suis là. Amen. Amen. Voilà. Tata Jamal est là. Sois béni, Tata Jamal. Amen. Au moins, si Tata Jamal est là, on peut continuer. Amen. Amen. Voici les mamans. Est-ce qu'on peut continuer les mamans? Voilà. On était en train de dire qu'il y a un homme qu'on appelle Élisée. On n'a pas eu besoin de trop parler sur sa vie, dit que Dieu m'a dit, il était dit que si tu commences à faire un sacrifice là, je vais te bénir, ou ceci, je vais ouvrir une grande porte. Le Seigneur a parlé à son serviteur, Élie. Il a dit, va oindre tel. Quand Élie est passé, il a jeté son bâton, il a jeté son manteau, dans ce cas c'est son manteau. Aussitôt, un homme qui était en train de travailler, il a compris. Est-ce qu'on voit qu'ils se sont assis, il a dit, bon, je vais te parler, est-ce que tu as un peu de temps là, est-ce que tu peux m'appeler après le travail? Bon, il dit, non, je ne peux pas, je vais venir, quand je vais venir à l'église dimanche, on va parler. Il jette son manteau et une autre personne comprend immédiatement. Est-ce que nous savons saisir les opportunités? Est-ce que nous savons saisir les opportunités? Est-ce que quand tu vois un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu connais saisir l'opportunité ou tu regardes seulement tes problèmes? Oh, comme tu vois là, si j'ai 12 bœufs, mais tout le monde dans le quartier a 14 bœufs. Bon, si tu pouvais m'aider à faire prospérer mes bœufs. Il a compris que c'est le moment. Une maman dit que Seigneur, aide-moi à comprendre mon maintenant. Il a compris que c'est mon maintenant. Il a compris que voici le moment. J'ai prié. J'ai longtemps prié, mais voici le moment. Alléluia. Est-ce qu'une maman comprend? Amen. Dis que Seigneur, donne-moi ce niveau de compréhension. Donne-moi ce niveau de discernement. Seigneur, apprends-moi à obéir. Amen. Si c'était nous, on devait commencer à murmurer. Oh, les hommes de Dieu de maintenant hier. Oh, les pasteurs. Oh, vraiment. Ils ne respectent même pas les gens. Ils ne voient pas que je suis au travail. Ils ne peuvent pas attendre même quand je suis à la maison. Quand je suis déjà bien. Oh, parce que même quand tu laboures les bœufs, là, c'est pas comme si tu en vestes cravate. Alléluia. Oh, ils ne peuvent pas savoir qu'ils ne peuvent pas me parler comme ça. Il y a un protocole. J'aime le respect. J'aime ceci. J'aime quand la logique. Amen. Il y a des hommes que tu ne comprends pas d'où ils viennent. Alléluia. Mais c'est la façon de raisonner. Il y a des femmes que alléluia. Si ce n'est pas comme 1 plus 1 égale à 2, elle ne te reçoit pas chez elle. Alléluia. Amen. Pour te recevoir là, il faut que toi-même, tu as prouvé. Amen. Alléluia. Une maman dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Quelle est la particularité? Je veux qu'une maman écrive, parce qu'il y a des mamans qui ne comprennent pas. Depuis qu'elle parle là, elle est en train de dire qu'on commence même quand. Amen. Alors qu'on est déjà nous en train de terminer. Quelle est la particularité d'Élisée? Ça, c'est étude biblique maintenant, en quelques minutes. Amen. Quand toi-même tu lis l'histoire là, quelle est la particularité d'Élisée? Que toi-même tu regardes. Quelqu'un vient, jette son manteau. Directement, tu as compris un message. Oh, maman. En tout cas, toi-même tu vas écrire dans le chat. Amen. À moins que tu as des problèmes avec tes mains, je vais partir dans le chat. Alléluia. Amen. Amen. Quelle est la particularité d'Élisée que toi-même tu veux recevoir?
Parce que c'est ce que tu vois, ce que tu reconnais en quelqu'un. Quand tu arrives, tu regardes une femme de Dieu, tu regardes un homme de Dieu. Ce que tu arrives à identifier la personne, c'est ce que Dieu peut te donner. C'est déjà une porte, c'est déjà une grâce que tu peux recevoir. Mais si tu n'identifies rien, tu la vois comme toi, alléluia, tu ne vas aussi rien recevoir. Mais on parle maintenant le cas d'Élisée, parce que si on prend quelqu'un là, tu vas dire, ah, la personne ci, amen. Mais on va prendre Élisée, on a lu la parole, amen. Amen. Je vais lire, hein. Je vais lire. Amen. Amen. On commence où? Amen. L'action, maman Isabelle. Alléluia. Amen. Il a agi. Ah, le maman. Il n'a pas dit vraiment à la fin du mois, je vais te rappeler. Oh, je vais te suivre à la fin du mois. Il a seulement dit que laisse-moi le temps. Parce que même aller dans sa maison là, dit au revoir ses parents, comme il a dit là. C'est parce que les bœufs là, il ne veut pas que son père passe le temps à chercher ses bœufs. Il dit, papa, comme tu vois là, voici les bœufs ici, voilà. Comme on dit qu'il était à la 12e, il dit, papa, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais on se revoit, ok? Le Seigneur m'appelle et je dois le suivre. C'est le moment, ceci. Il dit, je vous bénis, papa, bénis-moi. Voilà, je pars. Mais je reviens peut-être si je reviens. Amen. Alléluia. L'action, le discernement d'Atadeb. Amen. L'obéissance, maman Isabelle. Amen. L'obéissance et l'action, maman Marie-Ange. Il a été prompt. Alléluia. Oh, j'aime le mot là. Amen. La promptitude. Amen. Alléluia, maman Mariama. Le discernement, il est humble, il est proactif. C'est ce que toi-même tu as discerné là, que tu vas recevoir. Amen. L'obéissance, maman Adeline. L'obéissance à Tadeb, il a compris et il a agi immédiatement que le Seigneur te donne cet esprit, maman Ariane. La promptitude, maman Sally, alléluia. Il est prompt à agir, maman Alice, oui, maman docteur Prudence, l'obéissance, alléluia. L'action et l'obéissance, maman Junie, maman Rachel dit la promptitude, c'est ce qu'elle veut recevoir. L'obéissance sans discuter, ma tata princesse Elodie, alléluia. L'action, princesse Adurel, le discernement et l'obéissance, maman Chalène, maman docteur, alléluia. Oh, l'obéissance, tata Jamal, il a agi automatiquement, comme s'il était programmé. Ah, maman Maria Maësage, alléluia. L'obéissance, maman Christelle de Belgique, amen. L'action, maman Christelle du Gabon, amen. Maman Aminata est là, oh, sois bénie, maman Aminata, amen, amen. Alléluia, amen. Il a répondu à son appel, amen. On peut me mettre au point. Il a répondu favorablement à son appel. Sois béni, maman. Maman Mémomatou, maman Trifen dit l'obéissance et action. Maman Vincent dit la particularité. Amen. Amen. L'obéissance, la sagesse, obéissance, maman Francine. Amen. Maman Flora dit l'obéissance et la sagesse, c'est ce qu'elle veut recevoir. Amen. La compréhension, maman Mirabelle. Maman famille dit téméraire pour atteindre son but. Oh là là, les mots français. Alléluia. Amen. Sois béni, maman famille. Il a agi sans délai. Il n'a pas dit demain matin, je te suis. Amen. Alléluia. Soyez bénis les mamans. La sagesse, maman Lydie, maman Tchéménie dit la sagesse. Maman Elisabeth dit exécution. Il a exécuté, il a observé, il a adhéré. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et parce que les mamans ont compris le thème. On n'a pas besoin de tirer de long en large. Amen. Amen. C'est très important pour nous, les mamans, de comprendre que comme Esther, alléluia, elle avait regardé, elle a senti que ça c'est le moment. Souvent, même tes conseillers peuvent te dire, tu peux partir, je vais passer, tu te dis, voilà ce que tu dois faire. Tu commences à dire, ah, est-ce que, tu commences à douter. Alors que le Seigneur t'a placé là. Il y a même les gens, souvent, ils disent même quelque chose. Elle va encore discuter avec moi. Amen. Mais tu ne comprends pas que le Seigneur a suscité un Élie, même à ta génération, pour t'aider. Et quand la personne va dire, tu ne vas pas comprendre. Il y a une jeune petite fille qui est venue, amen, et qui a dit, j'ai seulement dit qu'il faut lire la parole de Dieu. Tout ce qu'elle a fait, c'est seulement obéir. Elle n'a même pas cherché à savoir si on a commencé, on est au milieu, ou on a fait ceci. Le lendemain, elle a seulement vu comment elle avait déjà commencé. Il y a un moment où le Seigneur t'envoie. Mais très souvent, on fuit la phase de la préparation. Élisée dont on parle, vraiment,
de l'appel à l'action. Il a suivi un serviteur. Et il est parti faire quoi? Servir. Il n'est pas parti dire, est-ce que tu sais que moi aussi j'avais les bœufs, je sors d'une famille riche. Bon, toi tu peux pas me parler comme ça. Moi, tu sais que moi je suis mariée. Et voilà, j'ai des enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants. Bon, comme tu vois là, j'ai l'expérience en ceci. Maman, il est parti au service. Alléluia. Dans le thème-ci, il y a le service. Si tu veux passer de l'appel à l'action, amen, tu dois servir sur une autorité. Tu dois apprendre à servir. C'est dans le service que tu vas apprendre beaucoup. Amen. Mais quand le Seigneur t'appelle, tu commences à dire, bon, est-ce que je vais même faire? Est-ce que je peux faire? Comme tu connais toutes les charges que j'ai déjà, voilà, voilà. Alors qu'il veut, il s'intéresse à ce que tu vas faire, que lui, il veut que tu fasses. Pas ce que toi, tu veux faire, mais ce que lui, il veut que tu fasses. Une maman va ouvrir la bouche ce matin, elle va commencer à prier, on va prendre quelques points de prière ce matin, les mamans, et tu vas dire, oh Seigneur Jésus-Christ, une maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier ce matin, et tu vas dire, Seigneur, merci pour ce thème, une maman remercie le Seigneur pour le thème, et maman va remercier le Seigneur pour cette saison où le Seigneur est en train de te préparer à ne pas manquer les opportunités, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Dis Seigneur, je te dis merci pour le thème. Dis que papa, merci même pour l'esprit d'Élisée que tu veux déposer en une maman ce soir et en ce matin. Une maman dit, je reçois l'esprit d'Élisée, cet esprit de promptitude, cet esprit de justesse, un esprit attentif, un esprit qui connaît discerner les saisons, les minutes, même en tout cas, oh ma soeur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à prier ce matin, tu vas dire, Seigneur, donne-moi cet esprit de promptitude, un esprit de discernement, un esprit d'obéissance à faire seulement ta volonté et rien que ta volonté. Et maman dit, Seigneur, je veux marcher avec toi, je ne veux pas manquer les opportunités. Maman ouvre la bouche et commence à prier pour savoir le moment idéal, pour faire des choses, parce que souvent nous faisons, mais ce n'est pas le moment idéal. Et maman prie que le thème va changer sa façon de faire les choses. Elle sera attentive parce qu'en cette année 2026, le Seigneur veut te bénir, ma soeur. Oh, ma soeur, il t'a appris l'obéissance, il t'a appris à le placer devant. Oh, mais tu dois aussi savoir comment ne pas louper les opportunités. Et aujourd'hui, le Seigneur t'équipe à savoir qu'il y aura effectivement des opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter seulement que ça a été déclenché depuis les cieux pour te bénir, pour t'amener où tu dois partir. Mais tu vas les louper parce que tu seras distrait. Une maman dit, je ne vais pas louper les opportunités que tu vas présenter. Une maman remercie le Seigneur Jésus-Christ et dit, Seigneur, papa, donne-moi la force de pouvoir rester toujours à la brèche. Et oh, ma soeur, pour une façon de rester en suivant toujours les opportunités, c'est de prier. Comment ne pas louper les opportunités? Ce n'est pas que tu vas rester, oh ma soeur, sans dormir toute la nuit parce que tu es en train d'attendre la prochaine opportunité. C'est si tu maintiens ta vie de prière, le Saint-Esprit va t'aider. Maman va dire, Saint-Esprit, aide-moi. Une maman ouvre la bouche et prie ce matin. Dit, Seigneur, aide-moi. Une maman dit, Seigneur, aide-moi à marcher toujours avec toi, à marcher dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, ma soeur, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 15, prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des femmes insensées, non comme des princesses insensées, mais comme des personnes sages. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais, c'est pourquoi ne soyez pas sans prudence. La prudence, c'est comme l'intelligence. Tu vas dire, mais comprenez, la parole de Dieu dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux discerner ta volonté, parce qu'il y a des bénédictions qui vont ressembler à ta bénédiction, mais ce ne sera pas ta bénédiction, mais le Seigneur va te donner le discernement, ma soeur. Tu ne seras pas en train de réfléchir, parce que quand le moment va venir, même le Saint-Esprit va te dire, voici le moment, obéis seulement, agis seulement. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit d'obéissance, donne-moi l'obéissance, Seigneur, pour marcher dans le temps, pour marcher dans le temps. Je ne veux pas être contre le temps, je ne veux pas être against the time. Ma soeur, il y a des gens qui arrivent comme les policiers dans les films. Quand on a déjà tué tout le monde, c'est là que le policier
policier vient, oh ma soeur, tu vas dire, je ne vais pas agir contre temps, mais je vais agir dans mon maintenant, je vais agir dans mon maintenant. Et maman ouvre la bouche et commence à prier, dit que Seigneur aide-moi, dit que Seigneur aide-moi, comme Esther à comprendre que voici l'opportunité qui m'est donnée, voici l'opportunité qui m'est donnée, comme Ruth, ma soeur, Ruth avait discerné, elle a dit que si je lâche cette femme Naomi, on ne va plus entendre parler de moi, mais elle a saisi l'opportunité de marcher avec Naomi, et aujourd'hui on parle d'elle, ma soeur. Si elle était rentrée dans le village de sa mère, si elle était rentrée dans le village de son père, si elle était rentrée s'attacher au bien de son père, c'est qu'on ne parle plus sûrement de Ruth, mais elle a saisi l'opportunité et aujourd'hui on parle d'elle. Oh ma soeur, de la même façon on va parler de toi parce que tu vas apprendre à saisir les opportunités, tu ne vas pas manquer les opportunités. Jésus veut te bénir ma soeur, il va utiliser un homme, il va utiliser une femme, mais je ne veux pas que tu rates l'opportunité et je veux que tu aies aussi le discernement, ma soeur, parce que la photocopie de la bénédiction va venir et tu vas vouloir être tenté à embrasser. Et le Saint-Esprit, parce que tu as jeûné et tu t'es humilié en cette journée, va te dire que ce n'est pas encore ça. C'est comme si c'est ça, mais ce n'est pas encore ça. Oh, ma soeur, c'est l'ennemi qui s'est camouflé, venu avec exactement ce que tu as demandé. Mais dedans, ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que tu vas laisser. Et tu ne vas pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Oh, ma soeur, on va venir avec quelqu'un que tu as demandé en prière, jusqu'on t'a même montré. Mais ce n'est pas la personne. C'est ça, une bénédiction prématurée. Et maman dit, je vais attendre mon maintenant. Je vais attendre le temps. Je vais attendre ce que tu veux que je fasse. Et maman dit que Seigneur, aide-moi, Seigneur, à discerner le temps et les saisons. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à prier ce matin. Une maman va prier au nom de Jésus-Christ. On va prendre cette déclaration ce matin. Est-ce que maman est prête? Est-ce que maman est prête? On va ouvrir la bouche. Cette déclaration, on ne déclare pas avec les yeux ni avec les oreilles. On ne déclare pas avec le cœur, mais on déclare avec la bouche parce que de ta bouche à ton cœur, ils sont connectés ce matin. Et c'est ça qui va donner, qui va produire un effet dans le monde spirituel. Maman va dire, je reçois l'intelligence des temps. Je reçois l'intelligence des temps, je discerne les saisons de Dieu, je n'agis ni trop tôt, ni trop tard. Alléluia. Et maman dit, j'agis au moment fixé par Dieu. Est-ce que maman peut ouvrir la bouche et dire, je reçois l'intelligence des temps, ou maman prie, maman prie, maman prie. Et maman prie ce matin et dit que je reçois l'intelligence des temps. Je discerne les saisons de Dieu. Je n'agis ni trop tôt, ni trop tard. Une maman ouvre la bouche et commence à prier. Dit que j'agis au moment fixé par Dieu. Dit, je ne manquerai pas mon maintenant. Une maman dit, je ne manquerai pas mon maintenant. Je n'agirai pas ni trop tôt, ni trop tard. Une maman ouvre la bouche et dit, je n'agis pas. Je n'agis pas avec les bénédictions prématurées. Alléluia. Je ne vais pas choisir cela. Au nom de Jésus, ouvre la bouche, commence à prier, ma soeur. Dis, je ne vais pas manquer mon maintenant. Je ne vais pas manquer ton maintenant. Alléluia. Tu ne vais pas manquer ton maintenant, ma soeur. Je suis en train de déclarer pour toi. Tu ne vas pas manquer les opportunités. Tu ne vas pas manquer les opportunités. Alléluia. Amen. Amen. Dis que je reconnais les temps de Dieu. Dis, je reconnais les temps de Dieu. Dis que je réponds. Je réponds à l'appel de Dieu. Je réponds quand Dieu parle, je réponds quand Dieu parle. Une maman dit, je n'agis ni trop tôt ni trop tard. Une maman dit, je suis alignée avec le calendrier divin. Oh, ma vie est alignée, la vie de celle de mes enfants est alignée avec le calendrier divin. Une maman ouvre la bouche et commence à prier pour ses enfants, afin que même les enfants s'alignent, parce que tout cela, ça va entrer dans l'objectif de ton appel, parce que le Seigneur dit que tu as rejeté la connaissance dans le livre de Osée 4, verset 6, que comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Il dit qu'il va même rejeter tes enfants, donc c'est très sage pour une maman qui est connectée de commencer à prier pour son enfant. Prie pour ton enfant, prie pour ton enfant, même si tu n'as pas encore d'enfant, prie même pour tes petits frères, afin que, oh ma soeur, parce que tu as des responsabilités, qu'on va on va te demander, oh, est-ce que tu priais pour tes enfants, est-ce que tu priais pour qu'ils soient aussi alignés, pour qu'ils ne ratent pas les opportunités, parce que tu peux même prier, ma soeur, que ton enfant ait une bourse, l'opportunité se présente, l'enfant qui doit répondre même à un email, l'enfant ne répond pas, oh, l'enfant ne répond pas, maman, et toi-même, alors que tu as prié, même que le Seigneur commence à te bénir, on envoie même le visa, on dit viens chercher le visa, l'enfant n'a pas vu, l'enfant est distrait, l'enfant est en train de faire ce qu'il ne doit pas faire, maman va prier afin que ses enfants soient alignés dans la volonté de Dieu, et maman va prier, peut-être tu peux me
dit que ton enfant est encore petit. Mais si l'enfant, comme l'enfant encore petit, l'enfant s'aligne à la volonté de Dieu, c'est un avantage pour toi. On va parler de cet enfant parce que c'est cet enfant que Dieu va aussi utiliser pour ouvrir la 3e génération. Et on va parler de tes enfants comme on a parlé des enfants d'Abraham. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Et on va parler aussi de tes enfants. Et maman dit, je ne manquerai pas mon maintenant. Je reconnais les temps. Je réponds quand Dieu parle. Oh, une maman dit, je suis alignée avec le calendrier divin. Alléluia. Et maman va prier ce matin, va dire, je refuse la distraction qui m'éloigne de Dieu. Je refuse toute forme de distraction qui m'éloigne de Dieu. Oh, je refuse. Et maman prie. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Il dit, je refuse la distraction. Je refuse toute distraction en cette journée de jeûne parce que même aujourd'hui, maman, parce qu'on sait que tu es en train de prier pour un thème très important, parce que l'ennemi ne veut pas que tu agisses. Il veut même que tu pries beaucoup. Amen. Mais parce qu'on connaît que la différence va se passer au moment d'agir. Il va vouloir te distraire aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu seras distrait plus que tout même les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas obtenir quelque chose pendant le jeûne qui va te permettre de passer à l'action. Il veut que tu restes là, toujours pauvre, toujours en train de dire, je vais manger quoi demain, je vais me lamenter. Tu ne connais même pas Jésus, tu ne connais rien. Et quand Jésus se présente pour te bénir, tu as loupé encore. Il te perd le temps. Alléluia. Il te perd le temps. Mais maman va dire ce matin, je refuse la distraction qui va m'éloigner de mon Dieu. Une maman dit, je refuse la peur qui va retarder mon obéissance. Une maman dit, je refuse la précipitation qui me fait dévancer Dieu parce qu'il peut te dire que prends l'avion. Tu es en train de marcher. Comment Dieu te demande de marcher et prends l'avion? Tu vas vite arriver alors que Dieu t'a demandé de marcher. Maman dit, je vais marcher dans l'obéissance. Une maman dit, je refuse la précipitation. Une maman dit, je choisis d'être alignée en ce jour, même dans ma destinée, ma maison alignée. Une maman dit, je vais marcher dans ton obéissance, Seigneur. Je vais recevoir tes instructions. Je vais discerner mes saisons. Je vais agir au bon moment. Je ne manquerai pas mon maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et maman dit amen, 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 amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman acclame pour Jésus ce matin. Est-ce que maman peut acclamer pour Jésus qui nous fait entrer dans le 30e jour. Amen. Du mois de janvier. Quelle fierté, quelle grandeur, quelle faveur il nous donne encore. Amen, amen. Et on va le louer ce soir. On va le louer ce soir, maman. Toi-même, garde l'énergie. Amen. Ça, c'est une femme qui est sage. Quand elle sait qu'elle va chanter toute la nuit, elle ne passe pas le temps à discuter n'importe quoi, même au travail. Elle sait souvent que je garde mon énergie parce que ce soir, je vais avoir ma cuillère, ma fourchette, même ma casserole. Alléluia. Et si tu peux même t'acheter un instrument, achète. Alléluia. Parce que le Seigneur sera là. Amen. Amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je vous aime. On se retrouve tout à l'heure à 6h heure de New York. Il sera 12h Paris, 12h en Afrique centrale. Alléluia. Amen. Il sera 11h du côté d'Abidjan, du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Amen. On va se trouver sur cette même ligne pour continuer à prier pour les opportunités, pour les moments opportuns. Et maman dit, Seigneur, donne-moi un esprit opportun. Amen. On va tous recevoir cela. Amen. Donc, ne cède pas la distraction. Reste focalisé. Tu ne peux pas être dans un thème, maman. Quand on dit thème, tu n'as pas lu, tu dis qu'on ne m'a pas programmé. Amen, maman. Toi-même, tu dois te poser les questions si on ne te programme pas. Amen. Si on ne te programme pas, tu dis, oh ma soeur, est-ce que je peux lire? Elle va te dire, oh Dieu la bienvenue. Amen. Amen. Donc, si tu es sur cette ligne de prière, n'attends pas qu'on te programme. Lis dans ton forum. Participe à quelque chose, maman. Participe. Ne sois pas un chrétien qui est seulement là aussi comme ça. Fais qu'on sache que tu es là. Amen. Donc, tu vas lire dans ton forum. Il y a des versets qui ont été publiés par chaque moment de tous les forums. Amen. Tu lis. Tu chantes. Tu sois aussi avec les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ton nom sera écrit aussi dans le registre. On ne va pas te chercher. On dit, elle est même souvent là. Non. Si on te pose la question, c'est même quoi son nom? Ça veut dire qu'on ne te connaît pas. Alors que quand c'est le vendredi comme ça, tu participes. On te met au programme où tu sais déjà que c'est là. Tu dis, merci ma soeur. Mais tu sais que moi, je devais être là. Parce qu'on t'a déjà donné l'invitation à participer. Si tu veux chanter, maman chante. Amen.
Si tu veux lire la parole, maman, lis. On t'a invité. N'attends pas une autre invitation. Amen. Et maman dit, je vais seulement lire la parole. Je vais seulement saisir mon opportunité. Et je vais vivre dans mon maintenant. Soyez bénis les mamans. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on va lire ensemble le psaume 128 avant de se séparer parce qu'on a dit qu'on va lire. Amen. On va lire. On part dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Soyez bénis les mamans dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve tout à l'heure, mais on va lire avant de se séparer le psaume 128. Toutes les mamans ouvrent la Bible et on va lire à haute voix, on va ouvrir nos micros et on va sentir. Tu vas aussi faire qu'on sache que tu es la maman. Amen. Parce que souvent on demande est-ce qu'elle est même là. Amen. Aujourd'hui, on va sentir que tu étais là. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Et puis, maman, ce matin. Alléluia. Amen. 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 Dans le psaume, on va on a je mangerai du travail de mes mains, et je serai bien heureuse et je prospérerai. Je serai dans ma maison comme une vigne abondante en fruits, et les enfants comme des plantes qui autour de ma table. Oui, c'est ainsi que sera bénie la femme qui fait l'Éternel. L'Éternel me bénira du Sion, et je verrai le bien de Jérusalem tous les jours de ma vie. Et je verrai les enfants des enfants, que la paix soit sur soyez bénis les mamans. Amen. On se retrouve, maman dit on se retrouve tout à l'heure. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous êtes bénis les mamans. Tout à l'heure. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia.